Ouais, bonjour la famille, bonjour. S'il vous plaît, c'est un petit live de quelques minutes. Je vais m'agresser un peu à Vassero. Je vais vous demander de partager le live, s'il vous plaît. Tu demandes qui je suis. Si tu ne sais pas qui je suis, tu quittes mon live, c'est tout. Vous croyez que les gens seront toujours dans vos doctrines fanatisées là, prisonniers de votre fanatisme et qu'on ne peut plus s'en libérer. On a le droit à la parole. On a le droit de parler. Nous ne sommes pas en anarchie là. Valsero, je pense que tu bavardes déjà trop, mon cher frère. Tu bavardes déjà trop. Si on te pose la question de savoir, est-ce que Chiroma a gagné les élections présidentielles? C'est oui. C'est oui. Est-ce que le peuple a voté pour lui? C'est oui. Aujourd'hui, on voit les militants. Je dis bien les militants, hein. Les militants et sympathisants du MRC se réclamer des personnes qui ont fait de Chiroma le troisième président de la République, donc c'est-à-dire qui ont voté pour lui, sachant très bien que le président Kamto les a demandé d'aller voter en leur âme et conscience. Et Mamadou Mouta a renchéri en leur disant ceci: je ne veux pas entendre que quelqu'un aille là-bas prononcer le nom du MRC en votant. Votez comme vous a expliqué votre président. Mais aujourd'hui, on observe sur la scène politique et à travers les réseaux sociaux cette horde de militants du MRC, sans oublier les sympathisants, qui se réclament être derrière la victoire de son excellence Issa Bakari Chiroma. Que ce sont eux qui l'ont voté. Ce sont eux qui ont fait de lui le troisième président de la République du Cameroun. Comme si le MRC se résumait à faire le peuple camerounais. Ce n'est pas le MRC qui fait le peuple camerounais, les gars. Maintenant, s'il faut peut-être épouser votre démarche, ben, si vous avez voté pour le président Chiroma, allez-y, battez-vous, défendez vos votes, les gars. C'est tout ce qu'on vous demande depuis 2018. Défendez vos votes, que de voter et aller rester dans vos maisons pour préserver la paix. Vous ne pouvez pas voter dans le seul but de préserver la paix. On vote, ce n'est pas pour rester à la maison. On vote, c'est pour défendre son vote dans la rue, dans les rues et au prix de sa vie. Aujourd'hui, tu parles des militants, tu parles des gens qui vous disent la vérité, qui disent la vérité au MRC, qui disent la vérité au président Kamto. Tu les insultes, tu les demandes d'aller plus tôt que de s'agresser au MRC, que de s'agresser aux militants et sympathisants du MRC et à Kamto, qui devaient plutôt se constituer à organiser des manifestations pour défendre la victoire de Issa Bakari Chiroma. Oui, mais à quel moment tu dis ça? À quel moment tu dis ça, Vassero? À quel moment? L'on vous attendait, même, vous avez flanché, vous avez abandonné le peuple, vous avez combattu le peuple. Toi, personnellement, Vassero, tu as combattu le peuple ici. Tu as combattu Chiroma. En combattant Chiroma, tu t'es résigné à combattre le peuple. Et c'est ce qui s'est passé. On a tous vu tes sorties avant que tu t'es recadré tout seul. Parce que quand tu as compris que le peuple est vraiment avec Chiroma, tu es revenu sur de meilleurs sentiments. Tu as arrêté de t'attaquer à Chiroma. Tu as arrêté de le combattre. Mais sinon, on a toutes tes vidéos aussi quand ça a commencé. Quand Chiroma était en train de faire sa campagne électorale à travers les élections présidentielles. Tu comprends? Vous avez tout fait, vous, toi également avec les gens qui sont d'accord. Vous avez tout fait pour détruire sa notoriété. C'est-à-dire pour détruire complètement son programme politique. Vous avez tout fait, vous avez tout mis en œuvre pour que les Camerounais ne s'imprègnent pas de son programme politique, que les Camerounais ne le suivent pas. Tu étais de la horde, des corps, des Kamtotoriens. Tu as commencé, c'est même toi qui commences ça. On a tous vu ça ici. On a tous vu tes sorties quand tu t'attaquais frontalement au président Chiroma et à tout un peuple qu'il a élu, qu'il a plébiscité. Quand tu t'es rendu compte que le peuple est avec lui, le peuple l'a adopté, le peuple l'a accepté, tu t'es résigné à le combattre, Vassero. Et tu es rentré maintenant, tu as approché son équipe de campagne, tu as approché sa base,
pour négocier, afin que tu sois payé pour porter sa communication, Vassero. Voilà ce qui s'est passé. Arrêtez de donner les leçons aux gens. C'est quelles leçons que vous donnez aux gens? Il est trop tard pour vos leçons. On ne vous écoute plus du tout. Parce que là, il fallait vraiment prendre vos responsabilités. Vous placez tous du côté du peuple. Chiroma, c'est le peuple. Vous êtes résigné à le combattre. Pour venir donner les leçons des leçons aujourd'hui. Tu es petit pour organiser des manifestations. Il y a quelle manifestation que tu as organisée et ça a marché? Il faut faire ta part de live pour parler de Cabrel. Faire ta part de live pour parler de Kamto, on voit. Que de fanatiser. Faire comme si on t'a possédé l'esprit. Matin, nous on ne respire pas ici. Kamto. Tu n'as que ça à dire. Donc chez vous là-bas, il n'y a pas de... Il n'y a personne d'autre qui peut faire mieux que Kamto. Il n'y a personne d'autre qui peut faire mieux que Kamto. Vous passez votre temps à bavarder, à crier le nom de Kamto. Mais quand il a besoin de vous, vous n'êtes jamais là. Vous n'êtes jamais là, mon frère. Lui-même, il le sait, il ne peut pas compter sur vous. Si Kamto compte encore une fois de plus sur les... Donc, c'est-à-dire sur les tomates en carton que vous êtes, vraiment, le problème deviendra mental. Le problème deviendra mental. Regardez-moi les gens, mon frère. Les gens qui ne peuvent pas leur dire la vérité. Il suffit seulement qu'on ait une idée contraire de la vôtre. Vous ameutez comme des talibans perdus, des villageois politiques, pour venir nous donner les leçons. Nous, ce que nous faisons ici en diaspora, ça dépasse ce que vous faites là-bas. Vous ne faites rien du tout. Rien du tout. Parce qu'au final, vous restez toujours dans vos maisons. Vous êtes incapable de défendre vos propres votes. Le vote, vous êtes incapable de défendre ça. Et vous venez dire que vous aimez Kamto. Un leader est celui-là qui dans son fond intérieur sait que son peuple, ses militants, ses sympathisants sont prêts à le défendre, peuvent mourir, sont prêts à se sacrifier pour lui. Et là maintenant il s'engage. Il s'est engagé plusieurs fois devant vous aussi. Vous avez fait quoi? Vous l'avez toujours lâché. Vous avez toujours abandonné Kamto pour vous transformer aujourd'hui en donneur de leçons. En donneur de leçons. Vraiment, Valsero, tu fais honte parfois. S'il vous plaît, le live est signalé. Vous voyez bien comment on envoie les têtes de mort. Celui qui m'envoie les têtes de mort, après le live, je te bloque. Donc tu perds ton temps. Envoyez-moi les cœurs pour sécuriser le live. Isabelle Nembot, pardon, envoie-moi le cœur. Les cœurs, pardon. Envoie-moi les cœurs. Ce sont des totaux. Hein? Des gens qui sont toujours à jouer, ils sont toujours là en train de jouer double jeu, double tranchant, un peu dehors, un peu dedans. Des hypocrites politiques qui ne disent jamais la vérité, qui cherchent toujours une faille pour ressurgir sur la lumière et porter préjudice à celui qui porte la résistance. Hein? À celui qui porte la résistance, celui qui les a enseigné c'est que le sacrifice. Comme tu les as enseigné le mindset, comme tu les as enseigné c'est que la politique en vrai, il les a fait voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais ils ont manqué ce qu'on appelle le sacrifice. Le combat, la combativité, l'abnégation, la détermination, le courage. Ils n'ont pas ça. Et comme tu le sais, ils n'ont pas ça. Malgré tout ce que Kamto les a enseigné ici, ils ont fait quoi pour Kamto? Ils l'ont toujours abandonné. Toujours abandonné. Toujours. Ils n'ont jamais été là pour lui. Jamais. Là où vous le verrez à travers les réseaux sociaux, ça s'arrête là comme ça. Et quand moi un type comme Vassero, toujours en train de bavarder. On te laisse parce qu'on sait que bon, tu es dans la résistance. Hein? Mais la résistance ne fonctionne pas comme ça en rang. Ce n'est plus le moment de nous parler, de venir avec une approche fanatisée. Nous, on ne veut plus ça. Cette histoire de fanatisme là derrière, comme toi, on ne veut plus ça, mon frère. Quand vous faites votre fanatisme et ne portez pas l'échec de votre combat politique, votre incompétence sur Chiroma et ses militaires et ses sympathisants. Ne venez pas nous donner des leçons. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Aucune leçon à nous donner. Si vous voulez nous donner les leçons, mettez d'abord vos leçons en pratique sur votre leader qui est Moïse Kamto. Quand vous croyez que c'est vous seul qui aimez Kamto. Si vous voulez nous donner les leçons, mettez ça en pratique sur Kamto. Commencez d'abord par l'installer à étudier avant de l'ouvrir. Avant de chercher là où se trouve Chiroma. Chiroma a fui. Qu'il soit même au Mexique, ça nous arrange. Oui, parce que vous aurez voulu le voir en prison, en résidence surveillée, ou bien assassiné. Vous aurez voulu le voir comme ça. Mais la providence n'a pas permis, son peuple n'a pas permis. Ils se sont constitués en barrière humaine pour protéger sa vie.
pour le protéger contre les assassins, contre les miliciens, contre les criminels. Hein? Et un vrai opposant face à une dictature sanguinaire comme celle de Paul Biya est toujours en exil et non à Santa Barbara. Si comme toi à Santa Barbara, c'est parce qu'il est mort politiquement et ce grâce à son peuple, grâce aux vendeurs de tomates en carton que vous êtes, des vendeurs de... Voilà la réalité. Vous croyez qu'il inquiète qui encore? Comme Tiroma Afi. Tant que vous parlez de Tiroma, on va parler de Kamto. Vous comprenez avec quoi? Tant que vous parlez de Tiroma, on va parler de Kamto. Parce que nous, c'est le changement. Nous, c'est l'unité de ces deux leaders. Nous sommes en train de nous battre pour que le peuple camerounais soit en osmose avec l'esprit du changement et non en osmose avec l'esprit d'un parti politique ou bien d'un homme politique. Arrêtez-nous vos bêtises à la con. Votre politique villageoise, tribalique, sectariste qui n'avance en rien le peuple du changement. Vous croyez manipuler qui avait ça? Partagez le live, s'il vous plaît, envoyez-moi les cœurs. Ils sont en train de signaler ma page avec les cœurs. Toutes les personnes qui m'envoient les têtes de mort là, je vais bloquer ça après mon live. Vous perdez votre temps. Nous serons toujours là pour vous dire vos vérités. Vous n'allez plus jamais avoir, c'est-à-dire la possibilité de manipuler ce peuple-ci. Un vrai peuple est celui-là qui se place toujours derrière son leader, combat dans les rues, pour lui donner la force, pour le protéger, et ainsi de suite. Mais vous n'êtes jamais là pour venir vous constituer un donneur de leçons. Hein? Ça ne va pas dans vos têtes. Toi, Vassero, depuis qu'on te connaît dans tes diasporas, tu as mobilisé qui ici? À part pour tes intérêts personnels, dans tes histoires de conseils et autres, tu as mobilisé pour la lutte? Ton bloc populaire dont tu parles là, c'est où? Ça fait quoi? En 2025, le bloc populaire, c'est où? Dis n'importe quoi. Qu'on cache, apprenez à cacher votre incompétence. Bavarder, ce n'est pas ça qui libère un pays. Tout le monde peut bavarder. Ouvrir sa caméra, bavarder, puis l'argent rentre dans son compte. Tout le monde peut le faire. Mais parmi nous aussi, nombreux sont les activistes ici parmi nous qui n'ont pas de pages monétisées. On parle avec le cœur, sans intérêt, sans avoir été payé par qui que ce soit. On est là pour le peuple, on est là pour la justice, on est là pour la vérité issue des urnes du 12 octobre. Et on se bat pour ça. Tout votre chose, c'est comme balayer ça d'un revers de la main. On passe à autre chose. Oui, parce qu'il faut aller aux élections législatives et municipales pour rafler 5 sièges de députés, 3 sièges de conseillers municipaux. Ça s'arrête là comme ça. Pour vous, c'est fini. Pour vous, ça s'arrête là. C'est n'importe quoi. Vous perdez votre temps. La personne qui m'envoie les têtes de moi, là, je le bloque après le live. Je te bloque après le live. Tu perds ton temps pour rien. Je te bloque après le live. Celui qui m'envoie les têtes de mort là. Vous n'avez encore rien vu contre la vérité. La vérité vous fait mal, mais on sera toujours là pour vous dire votre vérité. Tu n'as aucune leçon à nous donner, Valsero, aucune leçon. Contente-toi d'abord avec ton organisation que tu appelles Bloc Populaire à rassembler le maximum de Camerounais pour aller installer comme toi et tout dit. C'est ça. C'est ça. Tu ne vas pas venir donner les leçons aux militants, aux sympathisants, au peuple qui se sont sacrifiés, qui se sont battus pour la vérité des unes, battus afin que les leaders ne soient pas assassinés, ne soient pas en prison, ne soient pas en résidence surveillée, qui se sont battus pour qu'ils soient aujourd'hui libres de ces mouvements. Il y a quoi avec vous? C'est le premier homme politique, c'est le premier opposant politique qui est en exil. Il y a combien qui étaient en exil? Adamo Barrow, qui avait gagné les élections contre, comment il s'appelle? Contre Yaya Jammeh en Gambie. Il n'a pas quitté le pays. Il n'a pas été contraint d'être en exil. Il n'a pas défendu sa victoire au prix de sa vie étant au Sénégal. Ce n'est pas parti du Sénégal qu'il est rentré maintenant et puis il a repris son poste de président légitime élu par le peuple. Allez-moi les gens comme ça. Vous n'aimez pas quand on vous dise vos vérités. On sera toujours là pour vous dire vos vérités. C'est vous qui êtes les malins manteaux. Des poltrons en carton. Voilà ce que vous êtes. Des vendeurs d'œufs sur la tête. Vous ne pouvez rien faire pour Kamto. Rien faire, rien. Rien. Il y a eu plusieurs occasions comme ça. Il vous a donné autant de chances de le prouver que vous êtes avec lui. De le prouver que vous pouvez vous battre, vous sacrifier pour lui. Vous pouvez impulser la banane. Vous pouvez installer le rapport de force. Vous en avez été incapable. La seule personne qui est venue installer ce rapport de force, c'est Tiroma.
en 2025. Vous comprenez? C'est Chiroma seul qui est venu impulser, installer le rapport de force. Vous venez parler des choses. Mais c'est quoi ça, dis donc? Depuis là, vous parlez, on regarde, on ne dit rien. Vous parlez, on regarde, on ne dit rien. Vous croyez que vous avez raison. On sait que vous détenez la science infuse. Mais vos sciences infuses, là, ça finit toujours au placard, dans vos maisons, en train de pleurer. Jamais sur le terrain. Jamais sur le terrain. Jamais sur le terrain. Jamais. Toi, Valsero, tu viens de donner des leçons aujourd'hui. Toi qui as commencé à s'attaquer ici à Chiroma, frontalement, tout le monde a vu. Hein? Tu étais même la première personne à engager cette démarche-là. Après, Wifi Ganga a suivi avec toute son armada de corps, comme Toto rien. Tu étais la première personne. Hein? Tu t'es recadré parce que tu as vu la mobilisation citoyenne. Tu as vu le peuple qui a publicité Chiroma. C'est là où tu t'es recadré. Hein? Au final, maintenant, c'est-à-dire tu as contacté son bureau de campagne, son équipe de travail, hein, pour que tu sois payé afin de porter sa communication. On le sait, on a tous vu ceci. On a tous vu, on a eu ces informations qui ont été partagées par Sandy de Boston. Et tu sais que c'est la vérité. Donc selon qui les opportunistes politiques? C'est qui les opportunistes politiques? C'est qui cherche des postes? C'est qui cherche des petits transporteurs pour être à la lumière sur le champ politique? C'est qui? Mais c'est qui? Dites-nous c'est qui? Vous êtes toujours en train de vous sale gueule pour donner les leçons aux gens. Pourtant vous avez oublié ce que vous avez fait hier. C'est un peu simple, vous êtes tellement cupide. Vous oubliez vite. Pendant que vous faites, nous on archive. Pendant que vous faites, nous on archive. C'est de ça qu'il est question. Et savez ça maintenant que on vous rattrape. On vous met face à vos erreurs, face à vos manquements, face à votre égarement. Et on stoppe une fois de plus votre manipulation grotesque. Tu as oublié que de dire au Camerounais que c'est toi qui as commencé à démobiliser le peuple du changement ici. Tu as oublié de dire au Camerounais que c'est toi qui es derrière la première personne qui démobilise le peuple du changement en combattant Chiroma. C'est toi, Valsero. C'est toi. On a toutes tes vidéos. Comment tu t'agressais à un président élu? Comment tu parlais de lui? Comment tu parlais même de ce peuple-là qui s'est sacrifié pour lui, qui est mort, qui a été assassiné par la milice tribale de Paul Biya. On a toutes ces vidéos-là. C'est quand tu t'es rendu compte que non, il faut que tu t'arrêtes parce que le peuple a plébiscité Chiroma. Oui, le peuple a plébiscité à travers son discours, à travers ses actes qu'il a posés, à travers son mea culpa. On a demandé ici à celui-là même que vous avez plébiscité, celui-là que vous vouliez qu'il soit le candidat consensuel de l'Union pour le changement, qui était nul autre que Bello Bouba. Mais au fil du temps, Bello Bouba ne vous a jamais présenté sa lettre de démission du gouvernement en tant que ministre de Paul Biya. C'est là où vous avez botté Bello Bouba en touche. Mais sinon, vous n'avez jamais aimé Chiroma. Jamais. Maintenant, c'est quand Chiroma a présenté sa lettre de démission au peuple du changement. Il est allé jusqu'au nord-ouest demander pardon à genoux. Demander pardon au peuple camerounais pour tous ces actes qu'il avait commis pendant qu'il était au gouvernement. Il a rappelé qu'au temps au gouvernement, il ne portait que la parole du gouvernement. Il dit ce qu'on lui demande de dire. Il fait ce qu'on lui demande de faire. C'est ça le gouvernement de Paul Biya. Tu n'es pas libre. Tu ne peux rien faire. Il faut faire seulement ce que le Paul Biya te demande de faire et son gouvernement. C'est comme ça. Donc il a traversé toutes ces étapes-là. Il a présenté sa lettre de démission au peuple. C'est comme ça qu'il a eu l'approbation du peuple. Et quand tu as vu qu'il a eu l'approbation du peuple, tu t'es résigné à l'attaquer. Tu as stoppé immédiatement. Tu as commencé à le soutenir à travers le peuple. Tu t'es plutôt concentré sur le peuple. Tu t'es plutôt concentré sur le peuple en soutenant le peuple. Ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce que tu faisais avant. Pourtant, nous, on vous attendait sur ça avant. Il fallait commencer ça dès le départ. Que de combattre Chiroma au début, avant de se résigner après. Parce que tu t'es rendu compte que le peuple a plébiscité. C'est là où tu t'es résigné. C'est là où tu t'es résigné. C'est là où tu t'es résigné, Valsero. Mais tu es parmi les personnes qui ont attaqué Chiroma, attaqué tout un peuple qu'il a élu, démobiliser les voies du changement ici. On a tous vu ça.
Et tu es passé, après maintenant, tu es passé par derrière pour infiltrer l'équipe de campagne de Chiroma, pour lui demander l'argent pour porter sa communication. Regardez-moi les gens, et puis on parle, vous parlez aussi. Les premiers à donner des leçons. Les gens qui croient qu'ils détiennent la science infuse, ils ne font jamais d'erreur. Et ils sont clean, ils sont bipolaires. Un pied ici, un peu dedans, partout à la fois. Vous croyez qu'on ne va pas vous dire vos vérités? On ne va pas vous dire vos vérités, que vous êtes qui? Exactement. Donc c'est vous ceux qui avez ce droit de parler. C'est vous ceux qui avez la science infuse. C'est vous ceux qui connaissez tout. Vous n'acceptez jamais vos erreurs. Même quand vous fautez, vous êtes incapable de demander les excuses. Pour le bien de la lutte. Vous êtes incapable. Vous continuez toujours dans votre cacophonie, dans votre démagogie impositive. Qui ne sert pas la lutte, qui ne sert pas les intérêts de la lutte. Mais c'est même quelle histoire ça? Oh, les gens qui combattent Kamto, tout ça, ils devaient plutôt se mobiliser pour organiser les manifestations, pour défendre la victoire de Chiroma. Chiroma a gagné les élections présidentielles, oui ou non? Toi, tu es un lanceur d'alerte. Tu es un influenceur. Et tu le sais. Et tu le sais. Tu devais travailler plutôt dans ce sens. Mobiliser le peuple du changement. Mobiliser le peuple du changement afin que cela soit effectif. Mais tu ne le fais pas. C'est à nous que tu me demandes de le faire. Pourtant, c'est vous qui vous réclamez avoir voté, avoir fait de Chiroma le président élu du Cameroun. C'est vous qui dites partout, qui criez sur tous les toits que c'est le MRC qui a fait de Chiroma le troisième président élu du Cameroun. C'est le MRC qui a voté pour lui. C'est le MRC. Comme si le Cameroun s'est résumé au MRC. Comme si c'est le MRC qui fait le peuple camerounais. Quand on vous demande vos statistiques, vous êtes incapable de produire vos statistiques, de nous montrer que c'est le peuple du MRC. C'est le peuple, c'est le MRC qui a voté, qui a fait de Chiroma le troisième président de la République du Cameroun. Présentez-nous vos chiffres, présentez-nous vos statistiques. Même votre leader Chiroma a dit qu'allez voter en votre âme et conscience. Comme toi a dit, allez voter en votre âme et conscience. Mamadou Mouta a renchéri en vous disant que il ne veut pas entendre le nom du MRC à travers cette élection-ci. Il ne veut pas entendre. Il ne veut pas entendre le nom du MS à travers cette élection. Donc, toutes les personnes qui vont aller voter là-bas à votre âme et conscience, le voter d'abord secret. D'où vient-il aujourd'hui que on ne peut plus respirer que c'est le MRC qui a voté Chiroma, c'est le MRC qui a fait de Chiroma le président élu, c'est le MRC, c'est le MRC, c'est le MRC. Mais si c'est le MRC, défendez vos votes. Défendez vos votes. Défendez vos votes. C'est tout ce qu'on vous demande. Défendez vos votes, c'est tout. C'est ça un peuple. C'est ça un peuple. Défendez vos votes. Si vous êtes capable de défendre vos votes, taisez-vous. Taisez-vous et vous attendez tranquille. Vous fermez vos gueules, vos sales bouches. Vous attendez tranquille. Parce que Chiroma bosse. D'accord? Il travaille. Il travaille. Si vous pensez un seul instant que dans ce pays, un autre homme politique va traverser sur le dos de Chiroma pour être président de la République dans ce pays, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Même pas Kamto. Aucun autre homme politique ne va traverser sur le dos de Chiroma pour être président dans ce pays, même pas Kamto. Je dis bien même pas Kamto. Parce qu'on ne changera pas l'histoire. L'histoire ne sera pas changée. L'histoire ne sera pas modifiée. L'histoire ne sera pas tronquée. Personne ne peut changer ce genre d'histoire. C'est gravé dans les esprits, dans le conscient de tous les Camerounais. C'est gravé et personne ne va changer ça. Personne ne va changer ça. Si vous croyez changer ça, vous mentez. Si vous croyez changer ça en voulant mépriser Chiroma, en s'attaquant à lui, comme vous le faites toujours, personne n'y arrive à changer ça. C'est gravé sur une roche. C'est gravé sur la roche. Mais arrêtez vos bêtises là. Tu n'es pas un lanceur d'alerte, tu n'es pas un influenceur, tu ne peux pas mobiliser. Tu ne peux pas mobiliser. À quoi tu sers tes pages si ce n'est que te faire de l'argent? Il faut mobiliser le peuple camerounais dans les rues. C'est ce que Chiroma a gagné. C'est de ton devoir de mobiliser les Camerounais. Derrière le vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre, c'est lui le président élu, ce n'est pas Kamto. Et il n'y a aucune comparaison entre l'élection présidentielle de 2025 et 2018, c'est le jour et la nuit. De tous les côtés, même au niveau des militaires et sympathisants, c'est le jour et la nuit. Quand vous dites que Kamto n'a pas un peuple, vous croyez qu'on ment. Kamto n'a que des tomates, des vendeurs d'œufs sur la tête, qui au dernier moment, ils sont toujours en train de l'abandonner. De l'abandonner. Quand il n'a plus besoin de vous, vous l'abandonnez pour lui dire venir crier, pleurer, chialer dans les réseaux sociaux. Des incompétents que vous êtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous êtes des incompétents. Kamto vous a tout donné.
Il a tout travaillé, votre mindset. Tout. Je dis bien, il vous a tout donné. Mais vous avez manqué de combativité, de sacrifice, c'est-à-dire d'engagement. Vous avez manqué ça. Vous n'avez pas ça en vous. C'est pourquoi vous êtes différents. C'est le jeu et la nuit entre les militants de Tiroma et vous. C'est le jeu et la nuit. Il n'y a pas match. C'est un peuple que vous ne le verrez jamais dans les réseaux sociaux. Vous ne verrez jamais ce peuple, ni même un seul attaquer Kamto, comme vous le faites sur Tiroma. Vous ne les verrez jamais. Ils ne font jamais ça. Même pas un seul. On les fouille dans les réseaux sociaux, on ne les voit pas. Même sur TikTok, on ne les voit pas. Ils ne sont pas là-bas. Ce sont les gens qui sont habitués à mourir sur le terrain, à se sacrifier. Et ils l'ont fait devant nous aussi là. La crise post-électorale de 2025 a enregistré combien de morts issus du septentrion avec les noms répertoriés, tous les noms là, toute la majorité des personnes, 99% étaient de septentrion, 99% assassinés par la milice de Paul Biya. Parce que ces jeunes, ce peuple sont sortis pour défendre leur vote au prix de leur vie. Ils ont été assassinés froidement. 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 C'est vous qui avez des militants en tomates, qui fuient la bagarre. À chaque occasion, ils sont en train de fuir la bagarre en abandonnant Kamto. Vous avez fui la bagarre derrière Kamto aussi à combien de reprises? À combien de reprises? Quand on a volé sa victoire, quand il est sorti pour réclamer sa victoire, il n'y avait pas 4 personnes dans les rues avec lui. 4 personnes, il n'y avait pas. Vous l'avez abandonné. Que Kamto était obligé d'aller à l'Union européenne et aux Nations Unies défendre sa victoire. Ça a donné quoi? Compte tenu qu'il n'y avait pas la mobilisation citoyenne, ça a donné quoi? Rien du tout. Quand on l'a mis en résidence surveillée ici, là, pendant 3 mois, 4 mois, vous étiez même pas un seul militant. Mais par contre, allez regarder quand ils ont voulu mettre Tiroma en résidence surveillée. Son peuple s'est constitué en barrière humaine pour protéger sa vie. Pour le protéger afin qu'on ne le mette pas en résidence surveillée. Oui, ils sont sortis. Vous étiez où? 4 mois, même pas un seul militant passé devant la résidence de Kamto. Pas un seul. Quand il a fait 9 mois de prison, là, vous étiez où? Il n'y a même pas une seule personne. C'est la base qui s'est mobilisée pour obtenir sa libération. C'est la base. Au retour de son meeting de Paris, son meeting historique qu'il est venu faire ici à Paris, ici. Quand il est rentré, ce n'est pas devant vous qu'on a déporté de Douala pour Yaoundé. Devant vos yeux, vous avez fait quoi? Le 5 août, vous avez fait quoi? Vous étiez où? Pour venir pleurer sur les autres personnes. Que vous ne valez pas la cheville. Vous étiez où le 5 août? Mais arrêtez un peu ça. Si vous continuez toujours comme ça, vous attaquez à Tiroma, nous on va vous dire vos vérités, et même à Kamto. Parce que nous qui combattons porte sur la vérité des unes, le respect de la vérité des unes, le respect de la victoire du peuple, le respect de la victoire de Tiroma. Nous travaillons beaucoup plus pour unir ces deux leaders. C'est vous qui êtes toujours en train de vouloir les diviser, de vouloir les comparer. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Ce sont les deux leaders plébiscités par le peuple camerounais. Si vous êtes incapable de travailler pour les unir, pour les unir, non, on ne va pas accepter que vous voulez détruire Tiroma et préserver Kamto. Jamais. Parce que ce que vous faites là, c'est pour changer l'histoire, c'est pour tronquer l'histoire. C'est pour qu'on balaye d'un sacrifice de la main tous les sacrifices consentis par Tiroma, ses militants et ses peuples. C'est pour qu'on oublie tous les sacrifices consentis par Anissé Ekane, paix à son âme. C'est pourquoi on oublie Dieu comme Tchamenya en prison. C'est pourquoi on oublie tous les sacrifices consentis par le professeur Abba Yono. C'est pourquoi on oublie tous les sacrifices consentis par les maîtres Emmanuel Sim, les proches du directoire de Kamto, mais qui ont quand même soutenu le peuple. C'est pourquoi on oublie tout ça. On ne va pas oublier ça. Quand vous faites ça, c'est pourquoi on oublie tous ces morts, tous nos vaillants camarades, nos frères et sœurs qui ont été assassinés froidement par la milice tribale de Paul Biya. C'est pourquoi on oublie tout ça et on valide la candidature et on valide Paul Biya. Voilà ce que vous voulez nous imposer. C'est ça que vous voulez nous imposer. Mais c'est même quoi ça, mon frère? Vous voulez qu'on parle de Tiroma ici? Tiroma a fait 7 ans de prison avec toutes ses dents arrachées. Il est dans la politique depuis bien longtemps. C'est un fin stratège. C'est le seul opposant politique qui a échappé à Paul Biya. C'est le seul. C'est pourquoi le RDPS aujourd'hui est incapable de faire un remaniement ministériel. Parce que Paul Biya est illégitime. Paul Biya ne peut pas se permettre de faire un remaniement ministériel. Parce qu'il est attrapé par ses ministres. Tous ces membres sont attrapés par ses ministres. Qui ont tous les PV original.
que Issa Bakary Chiroma vous a montré sur sa part, c'est encore sur sa part. Ils ont tous les PV. Ils savent que Chiroma a gagné Paul Biya à plate couture. À plate couture, ils le savent. Ils le savent que Chiroma a gagné Paul Biya à plate couture. Donc si Paul Biya fait l'erreur d'injecter un seul ministre de son gouvernement, les gars là vont rejoindre directement Issa Bakary Chiroma. Directement. C'est fini. Le pays sera instable. Les vérités vont sortir. Si Paul Biya avait tué tous ces ministres, il n'a qu'à tuer tous ces ministres, mais la vérité va sortir. Parce que tous ces ministres-là ont les PV. On les PV de Issa Bakary Chiroma. Ils ont tout ça. Ils ont tous ces PV. Ils connaissent la vérité. C'est vous qui venez embrouiller les gens. Vous êtes tomates, vous êtes tribalistes, ces xénofascistes qui appliquent que la politique communautariste, la politique sectaire, la politique du village. Dégagez avec ça, dis donc. Il faut quitter. Si vous êtes fatigué, vous quittez. Si vous êtes fatigué, vous quittez. Parce que tout ce que vous faites, c'est de détruire ces deux leaders politiques. C'est de diviser ces deux leaders politiques. C'est de faire tout pour qu'ils ne s'entendent pas. Pourtant, vous devez travailler plutôt pour qu'ils s'unissent tous les deux. Merde. Vous croyez qu'on va vous laisser, encore une fois, depuis salir le président Chiroma, son combat, son engagement, ses sacrifices. On va oublier toutes ces personnes-là qui se sont sacrifiées, qui sont sorties pour défendre leur vie, pour défendre leur vote au prix de leur vie. Quelque chose que vous étiez incapable de faire en 2018. En 2018, on a recensé 540 militants et sympathisants de Chiroma, de Kamto arrêtés, jetés en prison, mais tous ont été libérés. On a compté un seul mort, Rodi Daguerre, qui a chopé une maladie en prison, il est sorti, il est décédé. C'est la même chose en 2025. Plus de 2500 arrestations arbitraires, plus de 100 morts exécutés comme ça, à bout portant, par la milice de Paul Biya. Vous croyez que c'est la même chose? N'importe quoi. C'est parce que tu es un boudman. C'est parce que tu es un villageois, Bertrand Maï, tu es un villageois, tu ne connais rien. Tu n'es qu'un prolétaire, un proxénète. Voilà ce que tu es. Un tribaliste. Prisonnier d'un parti politique, prisonnier d'un homme politique. Donc même le peuple ne vous dit rien. Les aspirations du peuple ne vous concernent à rien. Le vote populaire, la souveraineté du peuple. Quand vous dites que le peuple est toujours souverain, ça ne vous dit rien du tout. Vous croyez que c'est Kamto qui est souverain? Vous croyez que c'est le MRC qui est souverain? C'est le peuple qui est souverain. Et quand le peuple décide, on s'aligne. C'est tout. Le peuple a plébiscité, voté pour Chiroma. Il a élu le 3e président de la République. Vous allez vous aligner. Vous allez défendre votre vote. C'est tout ce qu'on vous demande. Défendez vos votes que de chialer, chialer, chialer. Vous croyez qu'il y a quoi qui va changer là-bas? Rien ne va changer. Même les élections sur quoi vous comptez là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Dis donc. Là, il fatigue les gens. Il a fui, il a fui, il a fui, il a fui. Il a fui avec vos familles. Il a fui avec vos familles. Tout ce que vous aurez souhaité, c'est qu'il soit mort. Soit en prison, soit en résidence surveillée. Voilà, et puis ça devait donner quoi? Hein? Un leader mort, ça sert à quoi? Voilà, Nissé Kane qui est mort. C'est parti, c'est perdu. C'est perdu. Un leader mort, c'est à quoi? C'est à quoi? Dites Dieu merci, Chiroma en vie. Dites Dieu merci, Chiroma en vie avec toutes les preuves de sa victoire. C'est vous qui avez fui la bagarre, ce n'est pas Chiroma. Ce n'est pas Chiroma qui viendra bagarrer à votre place, non? C'est vous, c'est vous. Quand on dit que le peuple est souverain, c'est vous qui avez voté pour lui. Vous qui dites que vous êtes les militants du MSC qui avez voté pour Chiroma, qui a fait de Chiroma le 3e président de la République. C'est vous qui devez... Merde. Je vais m'arriver en retard. Chatbot comme ça là. Voilà, les gars. Il fallait que je fasse là, parce que ces gens-là commencent à exagérer. Exagérer. Quelqu'un qui est incapable hein? Tu n'es pas un influenceur. Tu n'es pas un influenceur. Ton rôle, c'est quoi? C'est de rassembler, c'est de mobiliser. Son rôle, ce n'est pas de t'attaquer à ceux qui vous disent la vérité. Hein? Maintenant, ceux qui combattent Chiroma, matin, midi, soir, tu es incapable de t'agresser parce que tu faisais partie de leur clan hier, de leur club à eux hier. Tu t'es démarqué parce que tu as compris que le peuple a plébiscité Chiroma. C'est là où tu t'es démarqué. C'est tout. Et après, tu es venu par derrière maintenant pour demander l'argent à l'équipe de campagne de Chiroma afin que tu portes, afin que tu communiques sur la candidature de Chiroma. Voilà ce que tu as fait. Tu vois qu'on ne connaît pas ça. Vous venez chialer aujourd'hui, disons. Comment les gens comme ça là? Les gens de Kamto, toujours bizarres. Compliqué, on ne les comprend jamais. Double face, un peu dedans, un peu dehors, les bipolaires. Les gens sans confiance.
Aujourd'hui, ils sont pour le peuple, demain, ils sont pour Kamto, après, demain, ils sont pour le MRC. On ne les comprend plus. Un activiste, celui-là qui est toujours pour le peuple. Je ne suis pas là pour t'enseigner ça. Mais tu as une communication hypocrite. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal, mon frère. Ce n'est pas normal. Ne crois pas que tu détiens la chance infuse, que quand tu vas faire tes égarements, on ne va pas te recadrer, mon frère. Je suis désolé. On va te recadrer. Pour que tu ne participes plus à manipuler les Camerounais. Non. Jérôme ne vous a rien fait, les gars. Rien, absolument rien. Assumez. Assumez seulement, c'est tout. Assumez votre incompétence politique. Assumez. Assumez. On vous le dit, Moïse, quand tu n'as pas un peuple, ce sont des poltrons automates. Des poltrons. Qu'ils assument, c'est tout ce qu'on les demande. De rejeter leurs fautes sur les autres personnes qui ne leur ont rien fait. C'est quoi ça, dis donc? Ça, il y a trop duré. Ça dure déjà trop. Merde. Merde, j'ai Rwanda, mon frère. Ils viennent toujours avec la nostalgie de 2018. La nostalgie de 2018. Là où ils ont affiché quelle est incompétence. Des poltrons, comme s'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel en 2018. Vous avez fait quoi d'exceptionnel? Hein? Vous voulez mentir. On vous dit qu'en 2018, il n'y a qu'un seul militant de Kamto qui est décédé. Un seul. Rodrigue Dagué au père à son âme. Qui encore? Qui d'autre? Qui? Ils vont parler de Maître Sylvain Swap, qui avait un mal au bras. Il est parti se faire opérer. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. On a seulement appris l'annonce de sa mort. Qui d'autre? Qui d'autre, mon frère? Réfléchissez, dis donc. Allez là-bas. Des gens qui rêvent en couleur. Ils rêvent en couleur. Pourtant, quand tu les as tout enseigné, ils étaient incapables de mettre tout ça en pratique. Des gens qui votent, ils vont se cacher dans les maisons. Incapables de défendre les votes. Incapables. Incapables. Vous venez aujourd'hui se comparer aux militaires et sympathisants de Tiroma. Vous ne les valez pas. C'est le jour et la nuit. Vous ne les valez pas. Jamais vous n'atteindrez les militants de Tiroma. Et ces sympathisants, jamais. Il vous reste beaucoup à faire. C'est pourquoi quand on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour le changement, vous croyez qu'on manque. Même Paul Biya sait que vous n'êtes pas prêt, que vous êtes des poltrons en carton, des poltrons en tomates. Vous n'êtes pas prêt pour le changement. Arrêtez de distraire les gens. Donc, les gens qui fassent les insulter pro max. Voilà ce qu'ils savent faire. C'est insulter les gens, insulter les gens, insulter les gens, insulter les gens. Faire la politique les dépasse. Aller soutenir les leaders les dépasse. Se sacrifier pour les leaders les dépasse. C'est chialer chaque jour. Les gens qui détiennent la science infuse, ils sont tellement sages et intelligents plus que tout le monde. Mais ils font toujours du surplace. Toujours en train de faire du surplace. Toujours en train de taper poteau. Toujours. Il n'y a rien qu'ils ont résolu là-bas. Rien. Rien. On va parler, ils vont venir parler aux gens. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire cet après-midi là. Que ne pensez pas un seul instant qu'on va encore vous permettre de manipuler le peuple de changement. Ou bien de diviser encore une fois de plus nos leaders politiques. Si vous ne pouvez pas travailler à l'unisson, c'est-à-dire à l'unité, à unir Kamto et Tiroma, fermez vos gueules, c'est tout. Parce que si vous voulez diviser Tiroma, diaboliser Tiroma, détruire Tiroma, combattre Tiroma, on ne laissera on ne donnera aucun lait à Kamto. Aucun lait. C'est ce que vous devez retenir, mon frère. Ce n'est pas le MRC qui fait le peuple camerounais. Il faut respecter le peuple camerounais. Il faut respecter la volonté populaire et la défendre. Se placer toujours du côté du peuple et non du côté d'un parti politique et son leader. C'est tout. Tiroma est le président élu du Cameroun. Nous avons tous vu, vous avez tous les chiffres. Tous les chiffres. Personne ne viendra changer ça. Et dans ce pays, aucun autre homme politique ne passera sur le dos de Tiroma pour être président. Même pas Kamto. Je dis bien même pas Kamto. Voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire ne sera ni modifiée, ni changée, ni tronquée. Elle sera respectée et mise en évidence. C'est tout. Fatiguer les gens, dis donc. Je crois que c'est encore en 2018 que vous allez réussir à manipuler les gens, sacrifier les enfants d'autrui pour au final aller pleurer dans vos maisons, incapables de défendre vos propres votes. N'importe quoi comme ça.
C'est ça qu'ils ont peur. Donc on leur dit ça et quoi qu'on ment. On le dit depuis que Kamto est mort politiquement, et quoi qu'on est en train de les mentir. Et c'est grâce à eux que Kamto est mort politiquement. Grâce à eux, parce que Kamto les avait dit ça. Que si on rate 2025, ce sera la faute du peuple. Et c'est qui le peuple? C'est pas eux. C'est pas eux. C'est la faute de qui? C'est la faute de Tiroma. C'est la faute de ces militants qui ont bravé, avec bravoure, abnégation et détermination, la défense de leur vote, la défense du vote populaire, la défense de la souveraineté populaire, la défense du vote de leurs leaders, qui ont protégé leurs leaders, la vie de leurs leaders contre les assassins, quelque chose que vous étiez incapable de faire pour venir lui dire que Kamto au pays, Kamto au pays, Kamto au pays, Kamto au pays parce qu'il est mort politiquement et il n'inquiète plus personne. Voilà la vérité que vous devez dire aux Camerounais. Un vrai leader face à un régime sanguinaire comme celle de Paul Biya est toujours en exil, pas à Santa Barbara. Si Kamto est là-bas, c'est parce qu'il est mort politiquement. Ça s'arrête là. Merci. Cette époque de l'Ouest. Ça ne chauffe pas. Tiroma est le président élu du Cameroun. Toute personne qui va vouloir changer l'histoire, transgresser la volonté populaire, sera combattue et son âme jusqu'à la dernière énergie. Merci. Portez-vous bien. Ciao, ciao.